Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème vraiment très important. Nous allons parler de la tour de Babel. Mais notre thème principal, c'est faisons-nous un nom. Et nous allons lire Genèse 11. Nous lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéas, ils y habitaient. Ils se dirent l'un et l'autre, alors faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, alors bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Amen. Dans ce passage, dans ce chapitre, il s'agit de la tour de Babel, de la construction de la tour de Babel. La Bible dit que les hommes étaient sur la terre, mais c'était du côté de l'Orient. Ils étaient sur la terre, mais c'était du côté de l'Orient. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur demanda de se multiplier sur toute la terre, de remplir toute la terre. Mais il arriva qu'arrivait un moment après Adam et Ève, et après Noé, ces hommes-là ont décidé de quitter l'Orient, pour la vallée de Shinéar. Ils ont quitté l'Orient pour la vallée de Shinéar, afin que dans cette vallée-là, ils puissent construire une tour, une ville, une tour qui touche le ciel. Donc l'objectif de quitter l'Orient était de bâtir une tour, était de bâtir une ville pour la gloire de l'homme. Parce qu'ils disent, faisons-nous un nom. Lorsqu'ils étaient à l'Orient, rien ne les empêchait de faire la tour, de construire une tour et de bâtir une ville. Mais ces hommes savaient qu'à l'Orient, la présence de Dieu y était. Donc les hommes quittant la présence de Dieu pour la vallée au pays de Shinéar avaient pour objectif de se rebeller contre Dieu. Ils ont quitté la lumière pour les ténèbres. La vallée, c'est un endroit où il n'y a pas de lumière, c'est un endroit sombre, c'est un endroit de ténèbres. Donc ils ont quitté le soleil de justice, ils ont quitté l'Orient, le soleil de justice, pour la vallée, pour un endroit de ténèbres. Pourquoi? Parce que leur motivation, s'ils construisaient la ville s'ils construisaient la ville à l'Orient, la motivation de leur cœur allait être visible. Donc pour se dérober du regard de Dieu, ont décidé de venir dans la vallée de Shinéar afin de se faire une tour. Lorsqu'ils sont dans cette tour, la motivation de leur cœur s'est révélée. Et cette motivation était de se faire un nom. Était de se faire une renommée. Et même construire une tour, pour que cette tour-là touche le ciel. Ils pouvaient construire une tour simple. Mais pourquoi ils ont voulu que la tour touche le ciel? C'était afin de devenir comme des étoiles. Ils voulaient devenir des étoiles, des stars. Oui, ils voulaient devenir des stars. Ils voulaient toucher les étoiles afin d'être semblables aux étoiles. Ils voulaient être semblables à ces étoiles du ciel. Ils voulaient construire cette tour afin de devenir comme des étoiles du ciel, afin d'étant sur cette tour-là, de pouvoir dominer tous ceux qui sont dans la vallée. L'objectif de ces personnes n'était pas bon. Ils avaient de mauvais mobiles. C'est pour ça qu'ils ont quitté la lumière pour les ténèbres. Arrivés dans cette vallée, ils décident de bâtir cette tour avec des briques et aussi avec du bitume. Vous voyez, ils ont utilisé des briques. Les briques se ressemblent. Les briques ont la même mesure, les briques ont la même forme. Donc ils sont rentrés dans une logique commune. Ils n'ont pas voulu au milieu des personnes différentes, avec des opinions différentes. Ils ont voulu des personnes au milieu des personnes qui allaient avoir la même logique, la même pensée. C'est vrai, ils avaient déjà le même mot, ils avaient le même langage, mais ils voulaient qu'ils soient unis également dans cette pensée. C'est pour ça qu'ils ont utilisé les briques. Les briques se ressemblent. Les briques se ressemblent. Ils n'ont pas utilisé les pierres. Les pierres n'ont pas la même forme. Les pierres n'ont pas la même forme.
Donc, ils ont utilisé des briques. Les briques se ressemblent, les briques ont la même forme. Donc, pour solidifier ces briques-là, pour construire avec ces briques, c'est-à-dire la même logique, la même conscience, les mêmes valeurs, les mêmes pensées d'orgueil. Il fallait qu'ils soient unis dans leur orgueil. Il fallait qu'ils soient unis dans cette logique-là, dans cette rébellion contre Dieu. Ils avaient besoin des personnes rebelles contre Dieu, qui étaient de multiplier la terre. Ils ont voulu rester dans un endroit bien péché. Lorsqu'ils ont utilisé les briques, ils ont aussi utilisé le bitume. Le bitume, c'est la corruption. C'est la corruption. Certes, ils ont la même logique, mais ce qui les lie, parce que le bitume allait les mettre ensemble, allait les coller, allait les rassembler. Donc le bitume, c'est la corruption. Ils ont tissé une alliance de mensonge, une alliance de corruption, une alliance de péché. C'est-à-dire qu'il y avait une alliance de péché entre eux, d'où le bitume. Ce n'est pas avec du ciment, mais c'est avec du bitume. Le bitume, c'est la corruption, c'est la noirceur. C'est la noirceur. Lorsque les gens construisent, lorsque les gens font des routes, vous voyez le bitume qui va sur la route. Elle n'est pas blanche, elle est noire. Elle est noire, elle a la couleur des ténèbres. Donc, la relation qu'il y avait entre eux était une relation de corruption, une relation ténébreuse. C'était une relation ténébreuse. Ils ne pouvaient pas utiliser quelque chose de clair, de limpide. Ils ne pouvaient pas utiliser une relation vraie parce qu'ils ont quitté la lumière pour les ténèbres. Donc, ils ne pouvaient qu'utiliser des instruments de ténèbres et non de lumière pour se dérober au regard de Dieu. Mais lorsque ces gens fomentaient ces cours, lorsqu'ils ont commencé à construire la ville, Dieu vit leur intention, surtout leur motivation. Leur motivation. Lorsque nous étudions le texte, nous remarquons que Dieu n'était pas contre l'unité de ces personnes-là. Mais le problème, c'est Dieu était contre leur motivation. La motivation n'était pas bonne, la motivation était une motivation de rébellion. Pourtant, Dieu avait dit de se multiplier et de remplir la terre. Et il ne voulait pas se multiplier, il voulait rester dans un endroit bien précis. Il ne voulait pas obéir, il ne voulait pas remplir la terre. Il voulait rester dans un endroit bien précis. Dans un endroit bien précis. Il ne voulait pas quitter, il ne voulait pas s'étendre. Il ne voulait pas s'étendre. Donc ils ont utilisé des instruments qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu fait de ses enfants des pierres. Eux, ils ont utilisé des bitumes. Mais Dieu fait de ses enfants des pierres vivantes. Les pierres, généralement, ne se ressemblent pas, n'ont pas la même forme. Les pierres n'ont pas la même forme. Et Dieu utilise les pierres qui n'ont pas la même. Dieu ne casse pas la personnalité de l'être humain. Mais Dieu taille la pierre. Avec cette pierre, elle a la forme qu'il désire. Dieu prend la pierre brute et la taille à son image en vue de l'édifice qu'il établit. Mais Dieu prend ces pierres, c'est-à-dire nous avons des personnalités différentes, avec seulement du ciment, c'est-à-dire avec une relation propre, une relation de pureté. Dieu nous lie les uns les autres de par son esprit, de par l'esprit de vérité. Donc nous pouvons atteindre cela par l'agile. Dieu nous lie par une relation de pureté, de par son esprit. Dieu nous lie. Dieu nous rassemble de par son esprit. La preuve de nous rassemble de par son esprit. La preuve, dans la chambre haute, des langues semblables à des langues de feu est venue sur tous les disciples. Et lorsque les langues leur furent données, les langues n'ont pas dispersé les disciples, mais ont rassemblé les disciples, ont amené les gens à se joindre à eux. Dieu avait fait de ces personnes-là, de ces disciples, des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et la relation qu'il y avait entre eux a permis le rassemblement des disciples et l'augmentation des disciples. Alors que dans le cas des gens de la tour de Babel, la corruption a obligé Dieu à les disperser sur toute la terre. À les disperser sur toute la terre. Parce que la motivation n'était pas
la motivation n'était pas bonne. Ils avaient une motivation corrompue, une motivation noire, une motivation qui ne plaisait pas à Dieu. Donc ils ont utilisé des briques. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans notre monde. Le monde veut un village à planète Terre. Le monde veut se faire un nom. Le monde veut se faire un nom. Et le monde fonctionne ainsi. Le monde veut se faire un nom. Le monde veut se faire un nom. Et nous le voyons aujourd'hui dans ce qui se passe dans ce monde. Nous le constatons aujourd'hui. Le monde veut se faire un nom. Le monde vraiment veut se faire un nom. Donc lorsque nous regardons un tant soit peu ce qui se passe aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'être humain volontairement a quitté l'Orient, a quitté la présence de Dieu, a quitté la présence de Dieu pour la vallée. Lorsque nous regardons un peu, généralement les hommes de ce monde aujourd'hui n'aiment pas la lumière, n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ, n'aiment pas les choses de Dieu. Ils préfèrent les choses des ténèbres. Ils préfèrent des choses que Dieu n'approuve pas. Pendant que Dieu dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, le diable décide à dire non. Restez là. Restez ensemble. Et faites-vous un nom. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Ce qui est un peu bizarre et étrange dans cette histoire, autant de gens de la tour de Babel, Dieu a dispersé les gens pour qu'ils se multiplient. Dieu a dispersé les gens pour qu'ils se multiplient. Lorsque Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que la logique de Dieu depuis toujours a été de se disperser et de se répandre sur toute la terre. Mais le but du diable, c'est d'amener les gens à ne pas aller et de répandre l'évangile sur toute la terre, à se mettre ensemble, à rester dans un même lieu, à ne pas s'étendre. C'est pour ça que l'ennemi a tout fait pour ôter l'évangélisation au sein de l'église. Parce que l'évangélisation au sein de l'église répond à l'ancien besoin que Dieu avait par rapport au temps de la tour de Babel. Dieu a voulu que les hommes de ce temps-là se répandent sur toute la terre. Mais les hommes n'ont pas voulu. Le diable a inspiré ces personnes afin que ces personnes ne se répandent pas sur toute la terre. Dieu fut contraint de les disperser. Lorsque nous regardons également les disciples, les livres des Actes, nous regardons les disciples, arrivé un moment, lorsque les disciples ont commencé à grandir à cause de l'évangélisation, ils n'ont pas voulu se disperser. Ils sont contentés de rester à Jérusalem. Donc Dieu permit qu'Étienne soit tué pour que les disciples se dispersent sur toute la terre pour la proclamation de l'évangile. Ça veut dire que Dieu n'a jamais aimé la concentration de ses enfants dans un même lieu. Dieu a voulu que ses enfants se répandent sur toute la terre afin de la proclamation de son royaume. Le diable, connaissant ce projet, agit de telle sorte qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on peut se ressembler à des briques. On peut agir comme les gens de la tour de Babel en utilisant des briques, ayant les mêmes motivations. C'est une bonne chose. Mais quel genre de motivation? Aujourd'hui, le diable travaille de telle sorte, à travers de telle sorte que nous, aujourd'hui, on peut fonctionner comme des enfants briques et non des enfants pierres. Parce que les pierres ne se ressemblent pas, les pierres n'ont pas la même forme, les pierres n'ont pas la même morphologie. C'est pour ça que généralement, les assemblées ou les églises qui agissent comme Sodome et Gomorrhe n'aiment pas la diversité. Quand je parle de la diversité, ça ne parle pas d'être opposé à la vision du leader, c'est différent. Unis dans la logique et dans la vision que Dieu donna au leader. Mais dans ce genre de cas, la brique représente ici la conformité, même dans le mal. Les relations qui sont liées entre ces personnes ne sont pas des relations de vérité, mais plutôt des relations de corruption et de mensonge. La brique représente quelque chose de néfaste, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit pareil. Il faudrait que tout le monde se ressente. Il faudrait que tout le monde ait la même logique. Il faudrait que tout le monde
qu'il n'y ait pas de diversité. Au fait, chez le diable, c'est comme ça. Chez le diable, on ne peut pas contester ce qu'il dit. On ne peut pas donner son avis. On ne peut pas donner son avis. Alors qu'avec Dieu, chacun peut donner son avis. Voici pour ce qu'il a appelé les uns comme apôtres, l'autre comme évangéliste, comme pasteur. Il n'a pas appelé tout le monde apôtre. Alors que chez le diable, tout le monde doit être apôtre. Tout le monde doit avoir la même logique. Tout le monde doit avoir la même pensée. Tout le monde doit avoir le même fonctionnement. La même rébellion. C'est pour ça que l'ennemi, si vous remarquez, l'ennemi dans son camp, généralement, tous ceux qui rassemblent, tous ces agents ont la même logique. C'est-à-dire qu'ils sont des briques. On a la même logique de mal. On a la même logique de rébellion. On a cette même logique. Quand vous regardez du côté de Dieu, vous remarquerez que généralement, les gens n'ont pas la même vision. Parce que Dieu donne des visions différentes à ses enfants en vue de la proclamation de son évangile. Ce que nous lie les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est notre ciment, qui est Jésus-Christ. Dieu par son esprit qui nous lie les uns les autres. Contrairement aux gens de Sodome et Gomorrhe, ce qui les lie, comme nous l'avons dit tantôt, c'est la corruption et c'est les œuvres ténébreuses, la motivation ténébreuse qui pousse les gens à se mettre ensemble. Donc nous voulons dire que dans le temps où nous sommes, il est important pour nous de nous disperser sur toute la terre. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est de nous disperser sur toute la terre. Et notre tête, de nous rassembler. Parce que l'ennemi a tout fait pour tuer l'évangélisation au sein de l'Église. Parce que l'évangélisation est le seul moyen, était le seul moyen par laquelle plutôt l'homme, l'être humain, le chrétien, pouvait se répandre sur toute la terre. L'évangélisation. Parce qu'en proclamant l'évangile, en sortant pour annoncer l'évangile, nous faisons des nations des disciples. Mais en restant dans un même lieu, dans la vallée, en restant dans un même lieu, sans annoncer Jésus-Christ, il y a problème. Il y a problème. Du coup, nous épousons la pensée de Babel. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas annoncer l'évangile? Nous rentrons dans une rébellion contre Dieu. Et généralement, quand c'est comme ça, la vie de Dieu ne peut plus se mouvoir dans cette église-là. La vie de Dieu ne peut plus se mouvoir. Parce que la vie de Dieu l'Esprit de Dieu veut se déployer. L'Esprit de Dieu veut s'étendre. L'Esprit de Dieu veut habiter dans la vie d'un grand nombre. Mais nous refusons que l'Esprit de Dieu habite dans un grand nombre de par l'évangélisation et par la conversion des âmes. Il y a problème. Il y a problème. Ce qui veut dire que nous avons épousé la pensée et la logique des gens de la tour de Babel. Où en sommes-nous avec l'évangélisation? Où en sommes-nous avec la proclamation de l'évangile? Où en sommes-nous avec cela? Dieu nous demande d'aller de faire toutes les nations des disciples, de toutes les nations des disciples. Que faisons-nous? Agissons-nous comme les gens de la tour de Babel, ou agissons-nous comme les disciples l'ont fait? Si nous sommes dans cette logique de la tour de Babel, c'est un problème. Voici pourquoi généralement, beaucoup souhaitent avoir un grand ministère. Pourquoi? L'objectif, c'est de ne pas s'étendre. L'objectif, pour certains, ce n'est pas mauvais d'avoir un grand ministère. Il faut le signifier. Ce n'est pas mauvais d'avoir un grand ministère. Mais si le grand ministère que Dieu nous donne nous permet de nous étendre dans le monde entier, c'est une bonne chose. Mais si le grand ministère que Dieu nous donne ne nous permet pas de nous étendre dans le monde entier, il y a un problème. C'est que nous nous contentons juste du grand ministère que Dieu nous a donné avec plus d'1 million d'âmes, mais on ne se répand pas. Il y a un problème. Ça veut dire que nous avons quitté l'Orient pour la vallée. Nous ne voulons pas proclamer, parce que le fait de rester statique, c'est ne pas proclamer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Mais si nous ne proclamons pas le nom de Jésus, nous proclamons quel nom? Nous faisons un nom. Parce que lorsque les gens parlent de nous et disent nous avons une église de 1000 membres, mais au moins si nous éparpillons, c'est le nom de Jésus-Christ qui est éparpillé. Mais si nous restons statiques, il y a problème. Donc nous voulons exhorter chacun d'entre nous à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule manière que Dieu nous donne de nous étendre dans le monde entier. Afin que lui, Dieu, puisse habiter dans les vies et sauver une multitude. Afin que lorsque Jésus-Christ reviendra, cette multitude-là soit enlevée. Nous voulons donc exhorter le peuple de Dieu
à s'étendre par l'évangélisation, à ne pas agir comme les gens de la tour de Babel. C'était cette exhortation que nous voulons faire ce matin. Nous encourageons le peuple de Dieu à se lever dans l'évangélisation et à ne pas ressembler à des enfants briques. Les enfants briques ne sont pas conformes. Les enfants briques, Dieu ne peut pas les modeler. Dieu ne peut pas les façonner. On ne peut pas façonner une brique. On ne peut pas façonner une brique. On peut façonner une pierre, mais pas une brique. J'aimerais les briques. La Bible ne nous dit pas qu'il y a des briques vivantes, mais plutôt des pierres vivantes. Nous sommes appelés des pierres vivantes. Nous sommes appelés des pierres vivantes. Que Dieu nous bénisse et que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.